Donc, Baruch Hashem, on continue la Torah 11 du Likutei Moharan. On était en plein milieu de la lettre He. Et on est arrivé à l'explication qu'il y a deux niveaux de réparation de l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, deux niveaux de pouvoir s'unir à Kadosh Baruch Hu au niveau de l'alliance dans laquelle Hashem a scellé son alliance avec nous. Il y a la première qui est l'union qu'on peut avoir avec sa femme durant la semaine. On a dit que ça, c'est le premier niveau de l'union avec Kadosh Baruch Hu, l'union d'en bas. Que bien qu'un homme a fait qu'il soit au chemin avec Brito, bien qu'il préserve son alliance, d'après les lois de la halakha, il fait attention aux lois de la Nida, il fait attention aux lois qu'on avait dans le Shulchan Arour 240, comment les pudeurs de l'intimité conjugale, comment il faut avoir la relation, etc. D'accord? Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, on a dit, c'est le niveau celui qui s'unit de Shabbat en Shabbat. Et ça, c'est le niveau de l'union d'en haut. D'accord? Donc, on a le niveau de l'union d'en haut, c'est de Shabbat en Shabbat. L'union d'en bas, c'est d'un jour de la semaine. Mais Shabbat, donc il y a ça, quand on s'unit de Shabbat en Shabbat, c'est la dimension du nom de Shaddai, d'Akadosh Baruch Hu, dans la dimension de Shabbat. On avait dit que ce nom-là d'Akadosh Baruch Hu, c'est un nom qui faisait référence au Tikkun Abrit, qu'une personne qui est attachée à Hachem, qui préserve ses yeux et ses pensées, qui fait tchouva sur ça, qui prie sur ça, et ben petit à petit, comme il se lie de plus en plus à Akadosh Baruch Hu, et ben on avait dit que ce nom-là, il veut dire chez Amar l'Olamodai. C'est ça le nom Shaddai, chez Amar l'Olamodai. Tu vas te suffire de la connexion avec Kadosh Baruch Hu, tu n'auras plus besoin de toutes les autres ta'avot. C'est pour ça que ça fait référence au Tikkun Abrit. Celui qui met son Brit, et bien automatiquement, plus il va réparer ses yeux, il va prier sur ça, et moins il va avoir besoin d'envie extérieure de ce monde-là. D'accord? Donc, ce nom-là d'Hachem de Tikkun Abrit, on va le voir dans l'union avec Hachem du Chol et dans Shabbat. Donc, dans Shabbat, on a dit, c'est ce que Kadosh Baruch Hu a dit, Shamar, l'Olam Odai, qu'il a dit à son monde, stop, entendu, j'arrête de faire encore des melachot, des actions, les 39 actions par lesquelles Hachem a créé le monde. Chez Sintem et Tatsmo, mais quand la melachot, Kadosh Baruch Hu s'est arrêté de faire les melachot de la construction du monde ou les melachot de la construction du Mishkan. Les Zébechona, Yehuda, ça fait référence à l'union d'en haut. On a dit que c'est pour ça que celui qui répare son alliance, et bien pareil, on va lui enlever les 39 travaux de la semaine, de devoir travailler avec du labeur pour la parnassa va venir avec facilité. Et là, on est arrivé, Veyesh Bechinal Shaddai Shel Chol. Et il y a la dimension du nom de Shaddai de la semaine, Tikkun Abrit de la semaine. Chez Gamba Chol et Shimtsum Mlacha Lechaverta. Même dans la semaine, il y a un arrêt d'une action à une autre. On ne travaille jamais, on fait pas toutes les tâches en continu, on est obligé de changer de tâche, on passe d'une tâche à une autre, etc. Il y a un efsek, une interruption qui fait référence à Shamar le mot Dai. Il y a un Dai aussi dans la semaine entre les différentes tâches des œuvres de la semaine. Mais même tête, ça fait référence à l'ange qu'on appelle le Sar Apnim, l'ange du visage, qui est Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, comme si c'est ce qui s'est trompé après. Quand il est arrivé là-haut, il a vu même tête assis sur une chaise. Il s'est dit quoi? Il y a deux divinités, il y a Hachem, il y a cet ange-là qui dirige le monde. Parce que véritablement, cet ange-là, qu'on appelle en fait, on va marquer son nom en entier ici, même tête, Rej, Vav et Nun, Ken, Matat, plus dans le Ron. Celui-là, il règne en réalité durant les 6 jours de la semaine. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Chez Bechinat, chez Chassidre Mishnah, que les 6 jours de la semaine, en fait, ils sont liés aussi traités de la Mishnah. D'accord? Chaque instant de ce monde-là et de la semaine, en réalité, il est géré par la Torah Kedosha et donc par la Mishnah, également par la Mishnah. Donc, il y a 6 jours de la semaine, on regarde les 6 traités de Mishnah. Parce que dans la Mishnah, là-bas, ils sont marqués toutes les malachot. Toutes les melachot avec lesquelles Hachem a créé le monde, avec lesquelles on a créé le Mishkan. Les melachot, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qui est pas sous le kasher. Toutes ces 6 dimensions-là des melachot, eh ben, elles sont dans les Shisha Sidré Mishnah, dans les 6 traités de la Mishnah. On regarde les 6 jours de la semaine, quand c'est marqué dans le Zohar Kadosh, dans le Kilvé du Arizal. Et on voit que le nom du malach, chez Shmo, chez la malach, le même tête, son nom, il est comme son Rav, c'est marqué. Dans les écrits du Arizal, c'est marqué, là j'ai mal ponctué, dans les Zohar et dans les écrits du Arizal, c'est marqué que le nom du malach, même tête, il est comme son Rav. Donc, comme en fait, comme le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans Shemot Kagimel, Kishmi, donc Hachem il a dit mon nom, c'est quoi mon nom? Mon nom Akadosh Baruch Hu, Bekirbo, il est en lui. Là-bas, le verset fait référence à l'ange même tête. Cet ange-là qui va régner, entre guillemets, dans la semaine, dans les 6 jours de la semaine, ben Hachem, il vient et il va mettre son nom à l'intérieur de cet ange-là. Et on voit en réalité que la gematria de même tête Rejvav Nun, qui est le nom de l'ange
Matat, plus loin Ron, et ben c'est exactement la gematria du nom Shin Dalet Yud Akadosh Baruch Hu, 313. Donc tu vois que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est dans cet ange-là, et Hachem, il vient à l'intérieur de cet ange-là, et à travers lui, il va diriger ce monde-là pour laisser place au libre arbitre de croire est-ce que c'est Hachem qui gère le monde, ou est-ce qu'il y a une autre force qui gère le monde qui nous en préserve. Et ça, c'est la dimension de l'union d'en bas. Tu vois qu'Hachem, il s'unit avec cet ange-là. Que durant les 6 jours de la semaine, Hachem, lui aussi, il a une forme d'union avec cet ange-là où il va rentrer dans cet ange-là, Kaviachol, s'habiller, donner place à cet ange-là en s'habillant à l'intérieur de lui. Il va diriger le monde à travers lui à Kadosh Baruch Hu, dans les 6 jours de la semaine. Contrairement à Shabbat, où là c'est Hachem, c'est Mamash. C'est pourquoi Shabbat, il y a un grand dévoilement de la Kedusha, parce que c'est Hachem qui se redévoile que c'est lui qui gère le monde véritablement à Shabbat. Mais ça, c'est le nom de Shaddai de la semaine, vu que c'est le nom de l'ange, c'est le même Gematria que l'ange, même tête, d'accord, 314. Il a fait. Donc on remonte là-haut. Mais c'est Bechinat, ce qui est marqué dans Teilim Kavtet, qu'on dit Ishtahavu l'Hachem. Be'adrat Kodesh, Rachetevot, Kabbalah. En réalité, dans le psaume 29, là-bas, on dit prosternez-vous devant Hachem, Be'adrat Kodesh, dans la splendeur de sa Kedusha, de sa sainteté. Et les initiales de ce verset-là, Ishtachavu c'est He, l'Hachem c'est Lamed, Be'adrat c'est Bet, Kodesh c'est Kouv, ça fait les initiales de Kabbalah. Pour me faire allusion en réalité qu'il y a une dimension de l'union d'en haut qui va être la Kabbalah. D'accord, l'union du Shabbat, de Shabbat en Shabbat, qui fait une unification d'en haut, qui est le nom de Shaddai d'en haut, et bien il va être attaché à la notion de la Kabbalah. Et le Rav me dit, on voit une allusion ici que si tu regardes les initiales, elles vont à l'envers. D'accord, elles vont à l'envers. Il faut d'abord faire pour faire le mot Kabbalah, il faut prendre le Kouf, après le Bet, après le Med, après le He, mais à l'envers dans les mots. D'accord, pour dire qu'en réalité, que la Kabbalah c'est quelque chose qui est caché. D'accord, c'est quelque chose qui est mamash. C'est caché, qui se transmet de l'un à l'autre, et que ce n'est pas quelque chose qui se dévoile naturellement comme ça. C'est quelque chose qu'il faut dévoiler et qu'on nous transmette. Il y a une transmission de maître en élève pour rentrer dans la Kabbalah. Autre élément, il dit le Rav, que chez Bigdei, la Kabbalah, c'est vrai que Kodesh, Ken, tu vois que la dernière lettre, le dernier mot de ce verset-là, qui est Kodesh, qui va être lui la première initiale du mot Kabbalah, c'est le dernier mot, et c'est Kodesh, pour nous dire quoi? Que avant tout, si tu veux rentrer dans la Kabbalah, il faut déjà être Kodesh. C'est seulement un homme qui est kadosh, un homme qui préserve son brit comme il faut, qui a un mage pur dans ses pensées et dans ses yeux, que lui, il peut rentrer dans la Kabbalah. Donc c'est pour ça que le Rachetevot, elles sont à l'envers. Et aussi, le Rav me dit, parce que les secrets de la Torah, ils sont infinis. Donc pour bien nous faire comprendre que c'est comme si on n'avait jamais commencé, alors les initiales, elles commencent par la fin pour te montrer que même quand tu rentres dedans, tu n'as pas commencé encore. Bon, ça, c'est des petites allusions que le Rav nous a rajoutées. Donc là, on a la dimension de la Kabbalah. La Kabbalah, c'est l'union d'en haut avec Kadosh Baruch Hu, l'union d'en haut de Shabbat en Shabbat, quand on est Kodesh, quand on monte de niveau dans la Kedusha. Et la halakha, il y a le niveau d'étude de la Torah, qui est la Torah dévoilée. Ça rejoint un peu la Torah qu'on a vue, la Torah auparavant, la Torah 10, la Torah cachée, la Torah dévoilée. Mordechai et Esther, enfin Esther et Mordechai. En tout cas, la halakha, la Torah dévoilée, c'est Bechina du verset dans Teilim, dans le Teilim 100, où c'est marqué Ariou Hashem kol haaretz. Faites une gloire, enfin, entonnez des trompettes à Hachem, toute la terre. Faites une ovation à Kadosh Baruch Hu, toute la terre. Et tu vois que les initiales ici, c'est le mot, ça fait le mot He, Lamed, Kaf, He. Les initiales de chaque mot, ça fait Halakha. Rachetevot, Halakha. Et là, tu vois que par contre, dans la Halakha, les Rachetevot, elles apparaissent dans l'ordre. D'abord le He, après le Lamed, après le Hechav, après le He, contrairement à Kabbalah. Pour enseigner que la Halakha, c'est l'étude qui est dévoilée, que chacun il peut l'attraper en avançant tranquillement, étape par étape. Tu vas rentrer dans la halakha et comprendre ce qui se passe là-bas. Et c'est d'ailleurs ce qui est marqué aussi dans le premier verset. On avait vu qu'il y avait le mot Kodesh pour dire qu'il faut être dans la Kedusha pour pouvoir entrer dans la Kabbalah. Mais ici, le dernier mot ici, c'est Aretz, c'est la terre. Il faut dire que tout le monde qui est sur la terre, c'est n'importe qui d'entre nous, on se doit et on peut rentrer dans la halakha. On peut étudier la halakha, contrairement à la Kabbalah qui appartient qu'aux gens qui sont Kedoshim et dans une Kedusha Shlema. C'est pour ça que quand tu vois les gens qui étudient la Kabbalah et qui ne travaillent pas sur la Kedushat Avrit, c'est très, très, très dangereux. À plus forte raison, c'est quelqu'un qui enseigne la Kabbalah et qui ne travaille pas sur la Kedushat Avrit, c'est très, très dangereux. Kamouva va Kavanot, quand c'est marqué dans les Kavanot du Harizal. Donc là, c'est le verset qui fait référence à la Kabbalah. C'est lui qui se prosterne à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi ici? On parle de verset, il dit prosternez-vous devant Hachem dans la splendeur de sa Kedusha. Donc c'est seulement celui qui se prosterne devant Hachem.
celui qui est dans la Hanava, celui qui s'annule à Kadosh Baruch Hu, celui-là qui est dans le Yichud Ilaha, Zebrinat Yichud Ilaha, celui-là qui est dans l'unification d'en haut d'Akadosh Baruch Hu. Il s'unit à Hachem à un niveau très élevé où il sent, où il connaît Hachem, il se soumet complètement à Akadosh Baruch Hu. Haïnou Zivuk Shel Shabbat, c'est l'union de Shabbat. Parce que Shabbat, on a dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde de manière dévoilée, sans l'ange, même tête. C'est-à-dire que cette personne-là, elle voit Akadosh Baruch Hu, elle voit l'amour d'Hachem, la bonté d'Hachem, la Hashgacha pratique d'Akadosh Baruch Hu, Bechol Rega, Bezebrinat, Bechid Ilaha. Ça, c'est la dimension de l'union de Tikkun Abrit d'en haut, chez Sham, Mikar, Eshtachavaya. Que c'est de là-bas que vient l'essentiel du fait de se prosterner. Sous-entendu quoi? C'est de là que vient l'essentiel de l'humilité, l'essentiel de l'annulation devant un Kadosh Baruch Hu. Plus une personne va monter dans le travail de la préservation des mœurs, de ses pensées, de ses yeux, et plus naturellement, elle va se soumettre à Kadosh Baruch Hu, elle va s'annuler devant un Kadosh Baruch Hu, et elle va pouvoir que les secrets de la Torah ils vont commencer à pouvoir se dévoiler, parce que rappelez-vous qu'on parlait au début de la Torah, que la Torah, quand on l'a dit à voix haute, elle va t'éclairer, une lumière qui va te ramener du tchouva. La tchouva, c'est te ramener vers Kadosh Baruch Hu. Et bien tu vois que, et Rabbi nous avait dit que pour que cette Torah elle devienne lumineuse dans ta bouche, il faut l'étudier avec humilité pour le kavod à Kadosh Baruch Hu, mais que ce kavod, il faut le vav à l'intérieur, que ce vav, c'est le tikkun abrit. Et donc, c'est seulement quand tu répares le brit que tu vas pouvoir véritablement t'annuler devant Hachem, donner du kavod à Hachem, étudier la Torah avec humilité, et que la Torah va devenir lumineuse et que la Torah va t'éclairer des secrets qui sont à l'intérieur d'elle pour pouvoir te faire honneur à Kadosh Baruch Hu jusqu'au secret de la Torah qui était contenu dans les endroits obscurs que tu as passés. C'est ce qu'on verra plus tard dans l'écoute Moran. En tout cas, ça, on l'obtient donc dans la Brit Ilaha. Le Prinat va y avoir Aché Yosef va Ishtachavoulo. Ça qui est marqué dans Bereshit 42, qui sont venus les frères de Yosef et ils se sont prosternés devant lui. Parce que Yosef, comme on l'a dit, c'est Mosif. Mosif, c'est le vav dans le kavod, le vav qui est nécessaire pour que le kavod d'Hachem il apparaisse. Eh bien, ça fait référence, en fait, Mosif à Yosef, ça fait référence au Tikkun Abrit, au Tzadik, Yesod Olam, au Tzadik qui est Man de Shamar Brit, celui qui garde le Brit, qui garde l'alliance. Yosef à Tzadik, eh bien, quand on vient devant Yosef, quand on vient devant le Tzadik, comme on l'a dit dans la Torah numéro 9 ou la Torah numéro 10, dans la Torah 10, que c'est seulement quand tu viens chez Yosef, quand tu viens chez le Tzadik, que tu vas pouvoir recevoir la vraie humilité, tu vas pouvoir recevoir la vraie Tikkun Abrit. Et là-bas, tu vas recevoir l'humilité de te prosterner. Quand tu te prosternes devant le Tzadik, on ne te parle pas de te prosterner physiquement, on te parle de t'incliner devant la grandeur du Tzadik, de reconnaître ta petitesse devant le Tzadik. À ce moment-là, il va pouvoir te rajouter en toi de la Gdusha, le Tzadik, il va pouvoir te rajouter de l'humilité, il va pouvoir t'éclairer la Torah, il va t'ouvrir les yeux sur la Torah, les yeux sur toi-même, les yeux sur le chemin de la Tchouva, les yeux sur ton Tikkun. Zekol Aïnan chez Yosef avec ses frères. Après Yosef, parce que les frères de Yosef, Kolabaya, ça revient, Rabbeinu, il nous fait voir ça sous Korach, il nous fait voir ça sur Yosef. Et dans chaque génération, mes amis, il ne faut pas être aveugle. Dans chaque génération, la Torah de Rabbeinu, c'est jusqu'à Mashiach Tzkenu, Be'ad Bichlal. Et après Mashiach, encore, il marchera avec cette Torah-là. Elle vient nous enseigner pour décrypter comment chercher les tzadikim, comment chercher notre réparation. Et dans chaque génération, il y a le Prinat de Korach avec ses élèves. Dans chaque génération, il y a le Prinat de Yosef avec ses frères qui ne l'ont pas reconnu. Yosef, c'était le tzadik, et Sodolam, et ses frères, c'était des Géonim. Des Géonim, ce n'était pas des Améharès, c'était des Gdoléador, des gens qui étaient très intelligents, des Chachmé à Torah, qui connaissaient Akadosh Baruch Hu, qui avaient de l'Aïrat Shamaim, et pourtant, ils ont pris Yosef pour de la Sitra Achara. Ils ne voulaient pas s'incliner devant Yosef, ils ne voulaient pas reconnaître la grandeur devant Yosef. Ils l'ont accusé, ils l'ont jeté en prison, et il a été accusé de mauvaises mœurs. Savoir Zebrinat Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, ce n'est pas facile de s'annuler devant lui. Et même les grands de la Torah, ils n'arrivent pas, et particulièrement les grands de la Torah, et Rabbeinu va expliquer ça tout le long du écouter Moran, que d'Afka, les grands de la Torah, ils ont du mal à s'annuler devant le tzaddik. Parce que ça demande une vraie humilité de voir un tzaddik qui est plus grand que quelqu'un qui est déjà très grand, ça c'est difficile. Après Yosef, les frères de Yosef, par rapport à Yosef, où c'est le Tikkun Abrit Beshlemut, c'est l'union d'en haut. Les frères de Yosef, eux aussi, ils ont une union avec Kadosh Baruch Hu, mais d'un niveau qui est plus bas que Yosef. C'est comme on dit aussi Myriam et Aaron, ils n'étaient pas du niveau de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, combien de marloquettes qui sont Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, on l'a accusé de mauvaises mœurs. Tout le monde, les 250 de Sanhedrin, qui étaient avec Korach, ils l'ont accusé d'aller avec sa femme. Ils ont dit si tu t'approches encore de la tente de Moshe Rabbeinu, on va te faire boire les eaux de la Sota. Et on voit que Davka, même Aaron et Myriam, ils n'ont pas compris que Moshe s'est séparé de sa femme. Moshe, il n'avait plus du tout d'union avec sa femme. C'était même plus de Shabbat en Shabbat. Moshe, il arrive au niveau. Moshe lui a dit Ata pour Amos, il m'a dit tu vas tenir maintenant avec moi ici, tu restes avec moi ici, sous-entendu. C'est fini, tu es uni à moi, tu t'unis plus à ta femme. Moshe, il a eu un ordre céleste de se séparer de sa femme. Et on voit que même Aaron et Myriam, à leur niveau à eux, ils n'ont pas compris. Ils ont dit qu'est-ce qu'il a Moshe? Nous aussi, on est dans la prophétie. Pourtant, on continue à avoir des relations normales de Shabbat en Shabbat ou normales des êtres humains. Et bah, ça va faire quoi? Mais Moshe, Vevaïch, Moshe, Anam, Mikol Adam. Moshe, c'était l'homme le plus humble de toute la terre parce que Tikkun Abrit et l'humilité, ils sont liés. Et c'est ça la dimension qui, à chaque fois, même dans les tzadikim, l'union d'en bas et l'union d'en haut. Pour Yosef, c'est l'union d'en haut. Moshe, c'est l'union d'en haut.
Et pareil, les frères de Yosef, c'est l'union d'en bas, c'est l'équipe d'un niveau plus bas. Et Aaron et Myriam, c'était l'équipe qui était extraordinaire, mais par rapport à Moshe, d'un niveau qui était plus bas, qui a encore une union en bas. Et comme ça, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre les tzadikim. Et même les tzadikim n'arrivent pas à comprendre les grands tzadikim, les tzadikim adorot. Parce que les tzadikim adorot, ils sont à un niveau qui est complètement attaché à Kadosh Baruch Hu, qui nous dépasse complètement, qui transcende l'esprit humain. Qui Yosef, Ushlemut Akdusha. Parce que Yosef, lui, c'est la perfection de la Kedusha, comme le Rav avec son élève. Pareil, il y a une dimension entre nous et notre Rav. Le Rav, il va avoir la dimension de l'union d'en haut, et le Talmid, l'élève en bas, il va avoir la dimension de l'union d'en bas. Et comment ils vont mériter d'avoir une réparation de leur brite, les élèves et les frères de Yosef, et nous-mêmes, qui sommes des élèves par rapport aux tzaddik, et même les tzaddikim par rapport aux tzaddik qui sont d'Olam, c'est en se prosternant devant lui. C'est-à-dire que les battel, les Yosef. C'est quoi Veishtachavu après Yosef? C'est qu'à la fin de l'histoire, quand ils ont vu que En Malasot, Hachem, il les a rabaissés, il a rabaissé leur orgueil, il a rabaissé tout leur orgueil, toutes les questions qu'ils avaient sur le tzaddik. À la fin de l'histoire, Yosef, il a tout organisé, toute une manigance pour qu'ils arrivent à faire Teshuvah et qu'ils s'annulent de plein gré devant Yosef. Et ils se sont annulés devant Yosef. Ils ont reconnu, on ne parle pas ici maintenant d'une volonté qu'ils se soumettent à Yosef. C'est que En Malasot, leur tikkun, c'est de s'annuler à Yosef. Leur tikkun, c'est de casser la gahava. Et la gahava, c'est de s'annuler, de reconnaître la grandeur de Yosef, qu'ils ont besoin de Yosef, que Yosef, il est vital. Le deuxième aussi, et quand on s'annule au tzaddik, eh ben, on peut rajouter de la Gdusha. J'arrive à Gemara, je vois que c'est marqué dans la Gemara là-bas. C'est marqué, on apprend du pasouk qui est marqué sur Yosef. Quand Yaakov, il a dit, quand il a fait le rêve, Yosef avec ses frères, ils se sont énervés. Hein, c'est l'heure de rêver, David. Hein, et que ses frères, ils se sont mis en colère du rêve de Yosef. Quand il est arrivé de tous les épis de blé avec les étoiles, la lune qui se sont prosternés devant lui, il a dit quoi? Moi et ta mère et tes frères, on va venir, on va se prosterner devant toi. Et bien là-bas dans la Gemara, c'est marqué qu'en réalité, le prosternement qu'il fallait faire là-bas, c'est mamash une ishtachavaya, c'est d'annuler, de s'annuler complètement jusqu'à étendre ses mains et ses pieds complètement sur le parterre. C'est pas simplement se prosterner comme ça, c'est mamash s'allonger par terre comme ils disaient au Beth Amikdash, s'allonger face sur le sol, les bras et les mains et les pieds étendus, c'est-à-dire quoi? Une annulation et un rabaissement total. Kama, on doit s'annuler au tzaddik, c'est d'être carrément couché à terre devant lui, savoir qu'on ne peut même pas se tenir debout sans le tzaddik. Le tzaddik, il est yesod olam, c'est nos raglaïm. On se tient debout grâce au tzaddik, on respire grâce au tzaddik. Sans le tzaddik, tu es couché par terre, Béhémet Kipchuto. Hein? C'est la camarade de Artsa. Parce que, comment il a dit, Chazak, il a dit dans le verset marqué, est-ce qu'on va venir, ta mère, moi et tes frères se coucher par terre devant toi? C'est quoi par terre? C'est Mamash Amora a dit, c'est s'accoucher les mains et les pieds étendus sur le sol. Et ça c'est l'annulation totale de toute la matérialité. Une personne s'annule complètement. Et ça, on l'apprend de Yosef, du tzaddik, qui est lui la l'unification d'en haut, qui était complètement annulé à Kadosh Baruch Hu. Tu t'es dit, pourquoi on s'annule au tzaddik? Parce que le tzaddik, il est le seul qui est complètement annulé à Kadosh Baruch Hu. Nous, on est un peu annulé par-ci, un peu annulé par-là. Quand je mets l'équipage, je m'annule. Quand je mets les têches, je m'annule. Quand j'ouvre les yeux, je m'annule pas. On est kacha. Le tzaddik, il est complètement annulé. Il ne bouge pas le petit doigt. Il ne cligne pas un œil. Il n'a pas une pensée s'il n'est pas annulé pour savoir que ça, c'est comme ça Hachem il veut. Adrat Kodesh. Et ça, c'est la dimension de la splendeur de la Gdusha, de la réparation d'en haut, de celui qui est Kodesh Kodashim. Le Prinat, ce qui est marqué dans Dvarim 33, Bechor Shoro Adarlo, que ce passage qui fait allusion sur ce qui est dit sur Yosef Tzaddik, qui est lui le niveau d'en haut, ben c'est marqué Bechor Shoro, le taureau, l'aîné qui est le taureau, Hadarlo, la splendeur, elle lui revient. Il est sa splendeur. Et là, tu vois qu'est-ce qui apparaît ici sur Yosef? La notion de Hadar. Hadar qui est la splendeur, qui fait référence au verset qu'on a dit, qui fait référence à la Kabbalah ou à l'union d'en haut, à l'unification d'en haut, qui est Hadrat Kodesh. On a dit Shtachavou Hashem, Hadrat Kodesh, dans la splendeur Sakdusha. Et là, on te parle de l'aîné taureau qui est sa splendeur. Pour te dire que vraiment, c'est la dimension de Yosef, de la dimension de l'unification d'en haut. Donc, de la réparation du Brit d'en haut. Hariou Hashem Kol Haaretz. Donc, par contre, quand on a dit maintenant, vous allez entonner des acclamations
Pour Hachem, vous, toute la terre, c'est l'unification d'en bas. C'est l'unification lorsqu'on s'unit dans la semaine, les relations intimes de la semaine. Même tête. Que ça, c'est la dimension de la gestion du monde quand c'est l'ange même tête qui contient le nom d'Hachem qui est en lui, et à travers qui Akadosh Baruch Hu, il va gérer le monde. Que lui, il dirige dans les 6 jours de la création, des 6 jours de la semaine. Mishnah, ça fait référence aux 6 traités de la Mishnah qui font en fait, les 6 traités de la Mishnah, c'est la Torah dévoilée, c'est la Torah de laquelle on apprend toute la halakha. D'accord? Donc, comme c'est cet ange-là qui gère ces 6 jours de la semaine, et bien ces 6 jours de la semaine sont représentés aussi et sont dirigés par les 6 traités de la Mishnah qui sont la Torah dévoilée. La Torah dévoilée qui est la halakha, qui sont les initiales de Hariou Lashem Kol Haaretz. Halakha. Et c'est ça la dimension maintenant de Hariou. Quand on dit dans les versets Hariou, Hariou, ça vient du mot teroua. Teroua, c'est la trompette, le son du chauffard que l'on fait, la teroua. C'est une son de cantique, de faire des trompettes à Kadosh Baruch Hu, des acclamations à Kadosh Baruch Hu. C'est la même dimension que ce qui est marqué dans Yeshaya 24, Miknaf Haaretz Zemirot Shamanu. Des 4 coins de la terre, on a entendu des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et tu vois ici, qu'est-ce qui apparaît ici? Donc, Zemirot, les louanges, ça fait référence à Hariou, de faire des chansons à Hachem, des louanges à Kadosh Baruch Hu. Mais Rabbeinu va utiliser ce verset-là pour nous relier avec le mot Knaf. Le mot Knaf, ça veut dire une aile ou un coin. D'accord? Et ça va faire référence en fait à l'union d'en bas. Pourquoi? Qui même tête, ou prinat kanaf. Les shon veulent kanef, ot morecha. En réalité, l'ange même tête, il est de la dimension de l'aile. Pourquoi de l'aile? Parce que c'est marqué velo kanef ot morecha. Et ton maître, tes maîtres, ils ne vont plus se recouvrir encore de toi. D'accord? Et donc on parle de quoi en fait? On parle de Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Qui beau mitlavesh Kadosh Baruch Hu, parce que Kadosh Baruch Hu, il va carrément s'habiller dans cet ange-là. Donc en réalité, Kadosh Baruch Hu, il ne va plus être dissimulé. Pour cet ange-là, Kadosh Baruch Hu, il va s'unir à lui complètement. Mais on voit ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est que ce verset-là, on voit à la fois que la dimension de Hariou, l'Hachem Kol Haaretz, qui est faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, qui représente l'union d'en bas, l'étude de la halakha, etc., eh ben, elle est vraiment liée à l'ange même tête, à cet ange-là qui gère les 6 jours de la création, qui sont gérés par les 6 traités de la Mishnah. Très bien. Chez Malach même tête, ou Prinat Kissou, il est un Agat Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, l'ange même tête, lui, il est de la dimension, d'un comment dire, un kissouille, un couvercle, un voile qui vient sur Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui vient que dans la semaine, tu as du mal à voir que c'est Hachem qui gère le monde. D'accord? Et Sam Knaf Haaretz, il est comme une aile sur la terre, il vient recouvrir, ou comme un coin d'un vêtement qui vient recouvrir la terre. C'est qu'en réalité, la Hashgacha d'Hachem qui se passe sur la terre, la providence divine qui se passe sur la terre, eh ben, elle est recouverte par cet ange-là, elle est masquée pour laisser du libre arbitre par cet ange-là. Elle est à 12 mirot shamanu et par son intermédiaire, on entend des louanges. C'est pourquoi le passage qui nous dit Ariou Lashem Kol Haaretz. Ça nous fait référence justement à l'unification d'en bas, parce que le mot Ariou, on a dit, c'est du mot teroua, vezimra, qui est lié à ce verset-là qui parle de l'ange même tête. D'accord? Il a fait. Ok, très bien, on continue. Donc on arrive là-haut, Mechila, je recherche là-bas. On arrive donc à la lettre, on n'a pas encore la Zaïd. Il dit Pshat Advarim, les maasé. Qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement? Alakha les maasé pour nous. Chez Mi, chez Zochel Evritata, Ozochel, il m'a dit Alakha. Que déjà, celui, concrètement, si on veut tirer des conclusions pratiques, celui qui commence déjà à travailler son brit, même si il s'unit dans la Gdusha, dans la Halakha, dans la semaine, et ben lui va commencer à pouvoir étudier la Halakha, la Mishnah, la Gemara, et avoir des bonnes compréhensions, et que sa Torah va devenir lumineuse, il va commencer à comprendre des vraies compréhensions qui vont l'aider à se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, et il va aussi pouvoir commencer à dévoiler la Nagat Hashem, qui est dans toute la création durant les 6 jours de la semaine. Il va se rendre compte qu'il n'y a plus de Teva. Toute la nature que tu vois dans le monde, c'est parce que le Hashem, il est recouvert, sa Hashgacha, elle est recouverte par l'ange même tête. Alors, c'est marqué que, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, Miknaf Haaretz, Zimirot Shamanu, on a dit là-bas, Velo Ikanef Od Morecha. Tes maîtres ne seront plus recouverts de toi. Hashem, il va te retirer le voile de l'ange même tête qui est sur Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ce voile de l'ange même tête? C'est-à-dire, il va te retirer toute l'illusion de la nature, toute l'illusion du hasard, toute l'illusion où tu ne vois pas Kadosh Baruch Hu, que tu vois que le monde il se gère tout seul, il va le retirer quand toi tu vas commencer à travailler ton brit. C'est ce qu'on va dire plus tard, Britin et Emenetlo, que la Emouna et le brit ils vont ensemble. Quand une personne répare son brit, ça répare sa Emouna.
Une personne qui répare son brit, il commence à avoir une émouna yeshara, une émouna d'Ikdusha, il va commencer à voir la Hashgacha d'Hachem, mamash, sortir du mensonge de la nature et du hasard. Il va voir que c'est Hachem qui dirige tout et avoir la Hashgacha pratique dans chaque chose. On commence la lettre Zain. Beze bechinat razin, verazin de razin. Et ça, c'est la dimension de l'union d'en haut et l'union d'en bas. C'est la dimension des secrets et des secrets des secrets. Razin ou bechinat halacha. Les premières dimensions des secrets, c'est la dimension de la halacha. Parce que les lois de la Torah qui sont dans la halacha, qui est pshuta, ils sont tous en réalité des secrets. C'est pas, nous, on croit qu'on utilise de la halacha, de la Gemara, de la Mishnah et que c'est pas shoot. Mais en réalité, ceux qui ont les yeux pour voir, ils ne voient pas. Hein. D'ailleurs, ce qui m'avait choqué dans des cours du Hanouka, tu écoutes le cours, il te prend de la Gemara, il te prend un truc, mais il te voit des secrets de la Torah et il te dit que chaque passage de la Gemara Gdosha, c'est de la Kabbalah. C'est que des secrets de la Torah, simplement. Nous, on n'a pas les yeux pour voir. Donc, quand tu prends le Ben Ishra et le Ben Yoyada, tu vois comment il interprète la Gemara, comment nous, on voit avec Rabbeinu, comment les simples histoires de Rabba Bar Chana, comment en réalité, c'est des secrets qui sont cachés à l'intérieur. Mais de comprendre voilà, que déjà, en réparant ton brit d'en bas, tu vas pouvoir accéder à des secrets de la Torah qui sont cachés dans la halacha. Et les secrets des secrets, quand tu vas monter dans la Kedusha, l'unification de Shabbat en Shabbat, c'est la dimension de la Kabbalah, qui sont des secrets encore plus infinis, des secrets qui n'ont pas de fin. Et tout ça, ça s'appelle Itlapshut à Kabbalah. C'est le fait de l'habillement de la Kabbalah, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait un yichud, il a l'unification d'en haut de Akadosh Baruch Hu, ça c'est le limud de la Kabbalah. Le Ba'alacha, Itlapshut la Kabbalah, Ba'alacha. Donc là, il nous parle de le fait que la Kabbalah, elle va s'habiller, d'accord, dans la halacha. Par le Kadosh Baruch Hu qui est la Kabbalah, Kadosh Baruch Hu, il est complètement secret, c'est le secret des secrets, c'est Kadosh Baruch Hu Kaviachol. Il va s'habiller, d'accord, dans la halacha. C'est quoi dans la halacha? Dans le malach, même tête, qui est l'ange qui gère les séjours de la semaine. Donc c'est le niveau de l'unification d'en haut qui est à Kadosh Baruch Hu. Il va s'unir au malach, même tête dans la semaine. Donc, c'est les secrets de la Torah qui vont s'habiller même dans la halakha. C'est un peu ce que le Likutei Halachot, quand on fait Likutei Halachot, on utilise la halakha, on prend des passages de la halakha qui viennent de la Mishnah, de la Gemara, et Rabbi Nathan, il va dans la halakha te dévoiler les secrets de la Kabbalah, les secrets de la Chassidut, les secrets de Rabbeinu HaKadosh qui sont cachés dans la halakha. Il nous dit en réalité, c'est la dimension de la conduite d'Akadosh Baruch Hu durant les 6 jours de la semaine, qui est la dimension de l'union d'en bas, c'est la dimension de la fin du verset en fait qu'on a vu. Il y avait le verset qui disait Mikna Faaretz Zmirot Shamanu, qu'il avait ramené Rabbeinu, des 4 coins de la terre, on entend des louanges qui faisaient référence à l'unification d'en bas, à la conduite par l'ange même tête, à l'étude de la halakha. Et ben la fin du pasouk, c'est Zvila Tzadik Razili Razili. Alors qu'est-ce que ça veut dire Zvila Tzadik? En réalité, donc on parle du tzaddik, Dvi, c'est le kavod du tzaddik, Razili, Razili, c'est mon secret, c'est mon secret. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous qui prenons le tzaddik, chez Ukran Shema Tabrit, Yeshte Bechinot. Le tzaddik qui représente le tikkun abrit, il a en lui en réalité 2 dimensions. Sod, vaisseau des sodot. Les secrets et les secrets des secrets. Qui Dvi la tzaddik, quand tu as parlé de Dvi la tzaddik, en réalité le mot Dvi, c'est un langage qui veut dire de la glorification, du kavod pour le tzaddik. Comme c'est marqué, c'est marqué dans ce verset dans Yeshayahu que ce temps-là, à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, il sera une pousse Hachem, les tzvi ou les kavod, pour quelque chose qui s'appelle tzevi et le kavod. Donc tu vois qu'en fait, tzevi, c'est une notion de splendeur, une notion de kavod. Donc quand on te dit tzvi la tzaddik, c'est la splendeur, le kavod pour le tzaddik, parce que véritablement le kavod il revient au tzaddik, tout le monde se prosterne devant le tzaddik, parce que le tzaddik, tout le monde doit s'annuler au tzaddik, parce que le tzaddik, c'est lui qui connaît Hachem, c'est lui qui représente Kadosh Baruch Hu sur terre, c'est à travers lui qu'on peut connaître Kadosh Baruch Hu sur terre. Ou Bechinat, Gdushat, Azivug. En réalité, il fait référence, le tzaddik, il fait référence, quand on dit le kavod du tzaddik, ça fait référence à la Gdushat, Azivug, la Kedusha qu'on doit avoir dans l'unification, la Kedusha totale, que le tzaddik, lui, il est dans cette dimension totale de la Kedusha du Zivug. Comme c'est marqué dans le Zohar, qui c'est qu'on appelle le tzaddik? C'est lui qui garde son alliance. Le qualificatif de tzaddik, il appartient que à celui qui est réparé au niveau de son alliance, qui sait garder son alliance parfaitement, qui est kadosh. C'est pour ça que le kavod, il revient à lui, parce qu'il est kadosh. Il est kadosh, à travers lui, Hachem, il peut se dévoiler. Or, on a déjà vu, si on dit que le tzaddik qui représente le tikkun abrit, on a déjà vu que le tikkun abrit, il contient en lui 2 notions. D'accord? Et dans le tikkun abrit, il y a 2 dimensions, donc 2 secrets.
Il y a l'union d'en haut et l'union d'en bas. Qui est la dimension de pouvoir monter dans les compréhensions de la halakha et de la Kabbalah, que eux-mêmes c'est des secrets et les secrets des secrets. C'est les secrets et les secrets des secrets. D'accord? Donc c'est ça la suite du verset. Zvil tzadik, razili, razili. La gloire du tzadik. Le tzadik, lui, est glorieux parce qu'il est kadosh, kodesh kodashim, et par sa kedusha, il peut véritablement honorer Hachem. Zvil tzadik, c'est que le tzadik qui peut donner le kavod à Kadosh Baruch Hu bishlemut parce qu'il est réparé au niveau du bris de bishlemut. Et lui, il a razili, razili. Il a les secrets de la Torah dévoilés, les secrets de la Torah cachés. Et quand tu vas t'approcher de lui, quand tu vas t'annuler à lui, pareil, tu vas pouvoir commencer à casser ton kavod et chercher de donner le kavod à Kadosh Baruch Hu, à glorifier Hachem. Et tu vas pouvoir commencer à réparer ton bris. Tu vas pouvoir rentrer dans les secrets de la Torah orale, et de la Torah dévoilée, et les secrets de la Torah qui est cachée de la Kabbalah. Et comme ça, tu vas pouvoir, essentiellement pour nous, avoir une Torah qui va t'éclairer, une Torah qui va te donner de quoi te réparer, de quoi faire tchouva et de revenir vers Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'ils ont dit nos sages de mémoire bénis dans ma Masechet Choulin, page 60. Le fameux verset qu'on dit nous, Yechevod Hashem le matin, dans la tefila du matin, que soit la gloire d'Akadosh Baruch Hu pour l'éternité, que la gloire d'Hachem soit éternelle. Qui c'est qui l'a dit? Sarah Olam. C'est qui Sarah Olam? C'est l'ange même tête. D'accord? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit aux arbres, quand il a créé le monde, au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a dit les minéos. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu par espèce. C'est-à-dire quoi? Il a dit quoi aux arbres? Il leur a dit, je veux maintenant que vous sortez les arbres de la terre, mais que chacun il va sortir séparé, chacun en fonction de son espèce. D'accord? Et ça, il leur a donné à Akadosh Baruch Hu que aux arbres de sortir de manière individuelle, chacun en fonction de son espèce, que tous seuls ils comprennent les arbres. Chacun en fonction de son espèce, il va se séparer des autres arbres qui ne sortent pas embrouillés. Il l'a dit aux arbres, mais il ne l'a pas ordonné à la végétation, aux herbes. D'accord? Il n'a pas dit qu'elles sortent les minéos. Et malgré tout, les herbes, elles sont sorties aussi, c'est marqué dans le verset, et c'est Mazria, Zera, les minéos, elles sont sorties aussi, chacun en fonction de leur espèce. Chaque herbe, elle est sortie séparément. Pourquoi? Les herbes, en réalité, elles ont fait un raisonnement a fortiori par elles-mêmes. Elles ont dit, si déjà des arbres, que les arbres ils sont hyper grands, qui ne sont pas du tout collés les uns avec les autres, qu'on peut véritablement les différencier naturellement. Et Akadosh Baruch Hu, les minéos, il leur a dit, vous allez quand même vous sortir séparés, alors que déjà, naturellement, c'est facile de distinguer des arbres. Alors les arbres, elles ont dit, Kol Shekenanan, à plus forte raison que nous, que nous on est petites et qu'on est très 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 proches les unes des autres, les herbes, que c'est difficile de nous dissocier, la tête les minéos, il faut qu'on sorte chacun en fonction de son espèce. Et lorsque le Sarah Olam, quand l'ange même tête, il a vu que les herbes, elles ont fait un raisonnement a fortiori, les herbes, elles ont fait un raisonnement a fortiori, et que sont sorties comme ça dans le monde, directement, il a ouvert la bouche et il a commencé à faire une chanson à Kadosh Baruch Hu, il a dit Yechevod Hashem le'olam, Ismach Hashem b'ma'asav. Je vous souhaite de chanter la tefila comme on la chante le matin à la yeshiva, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, Yechevod Hashem, il s'est mis à chanter que soit la gloire d'Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'en réalité, toute la création, elle veut glorifier Hachem. Toute la création, elle veut faire le Ratzon Hachem. D'accord? Et c'est ce qu'on s'invite à nous dans ce verset-là. Ismach Hachem et Maasav, qu'Hachem il est heureux de ces créatures qui veulent faire sa volonté. Et en réalité, l'arbre, quand ici on a parlé, Rabbi nous a ramené la question de l'arbre et de la végétation, l'arbre, le Ilan, dans sa nature, lui, il pousse de manière, il pousse de manière, il s'élève, il monte très très haut. Et ça fait référence à quoi? Ça fait référence aux hommes qui sont d'un très haut niveau, comme dans le conte de la princesse disparue, qu'on verra avec Hachem à la fin du Chok HaEmuna. Dans le conte de la princesse disparue, à un moment donné, il voit des géants qui ont des grands arbres, qui portent des grands arbres, etc. Ça fait référence en réalité à des gens comme c'est marqué, qui Adam et Assadé, l'homme il est l'arbre des champs. Il y a des gens qui sont grands, qui ont des grands niveaux, qui sont très élevés, et on les représente par des grands arbres. Qui bémet Gam Agdolin, chez Zivuganad Koufim, Rak Bishabat et Shabbat, Gam Lahem Izira Torah Shmirat Abrit. Il faut dire que même les grands, les tzadikim, que eux, ils ont une union de Shabbat en Shabbat, donc ils ne sont pas trop rapprochés, comme les arbres qui poussent naturellement. Les arbres, ils poussent naturellement pas rapprochés, on a dit. Ils sont déjà séparés naturellement dans la manière dont ils poussent, hein, comme ces grands tzadikim
qui sont grands comme ces arbres et qui s'unifient, qui ont leurs unions, qui ont leurs unions que de Shabbat en Shabbat, pas de manière trop rapprochée, et bien même eux, Gam Lahem, Izira, Torah et Shmirat Abrit. Eux aussi, la Torah les a mis en garde sur la réparation de l'alliance. Parce que pourquoi on les invite à s'unir le Shabbat? Parce que le Shabbat, il y a tellement une Kedusha qui est grande, il y a tellement d'éléments d'Akadosh Baruch Hu que c'est beaucoup plus facile d'être Kadosh dans l'union. Tandis que dans la semaine, que c'est l'ange même tête qui gère le monde, où la Shgacha d'Hachem elle est cachée, eh bien, il y a beaucoup plus de difficultés de s'unir dans la Kedusha avec des pensées correctes, en respectant la halakha comme il faut, etc. Mais malgré tout, eux aussi, ils sont mis en garde de faire attention à préserver leur alliance. Chez Ishmeru et Tatzman, de faire attention quand ils vont s'unir, qu'ils sont en train de faire une avodat Kodesh, comme chez Katou, Beshmot, Lamed Aleph, Besham, Rouvené Israël, Shabbat, et garderont le fameux chameau qu'on dit qu'on fait le Kiddush du matin, ils garderont les Bnei Israël le Shabbat, les Rachet et Vot de Veshamro Bnei Israël à Shabbat, c'est le mot Bia, Vav, Bet, Yud, Aleph, He, tu les tournes, ça fait le mot Bia, c'est l'union entre un homme et une femme qui doit se faire de Shabbat en Shabbat pour pouvoir amener des âmes qui sont Gdoshot, des âmes qui sont Théorotes, comme c'est marqué dans les Kavanot du Harizal. Donc ça montre que même lui, il doit l'ishmor et abrit shelo, faire attention, Veshamrou, vous devez faire attention de garder l'alliance, même pour les alikim qui sont grands comme les arbres qui s'unissent de Shabbat en Shabbat. Bien qu'ils s'unissent de Shabbat en Shabbat, ils doivent faire très attention de la même dimension que Veshamrou. Gardez-vous, faites attention. Si Akadosh Baruch Hu l'a ordonné à Shmirat Abrit, même pour des gens qui sont très élevés, qui sont des Chachamim, qui ont une union que de Shabbat à Shabbat, Kol Sheken Aktanim, à plus forte raison que nous les petits, qu'on ait des petits arbustes, qu'on ait plutôt des petites herbes, d'accord? Eh bien, qu'on ait des petits niveaux, Shem Brinat Deshaen, que nous on est comme des herbes, on est des tzadikim en herbe, on est en train de pousser, d'accord? Les athlètes. Eh ben, nous aussi, à plus forte raison que nous on est encore proche de la terre, les herbes elles sont proches de la terre. Hein, ça représente qu'on est encore très matériel, on est encore au ras des pâquerettes, comme on dirait, et que notre zivugam tkufim, que notre union elle est rapprochée. Hein, on n'est pas forcément capable d'attendre de Shabbat en Shabbat pour pouvoir être kadosh. Gambe, qu'ils ont une union même des jours de la semaine, mais combien de raisons qu'ils doivent avoir de faire prendre sur eux une mise en garde et faire attention dans le moment de leur union avec leur femme, de prier avant, d'aller au mikvé, de se laver les mains avant, de mettre la zaka avant si on peut, et faire très attention à la chôte. Chez Shmiro et Tasmam, Api Torah, donc de faire attention à eux-mêmes d'après les lois de la Torah, et c'est ça la dimension de les minehem, d'après leurs espèces. C'est-à-dire quoi? De faire attention de ne pas transgresser la chôte de la sniout et de la gdusha qui sont marquées dans la Torah, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Il a fait Miyal Kishamazar Haolam, Shou Memtet. Et immédiatement, donc dès qu'il a entendu le Sarah Olam, l'ange même tête, qui est lui, il domine dans les 6 jours de la semaine, donc l'union d'en bas, quand nous, on doit s'unir avec nos femmes dans la semaine, donc c'est la dimension de ces herbes-là, de l'union d'en bas. Il a ouvert la bouche, il a dit que soit loué la gloire d'Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. Kvod Daika, Yehi Chavod, Davka le Kavod, le fameux Kavod qu'on cherche, d'étudier la Torah avec le Kavod, dans l'humilité, pour pouvoir recevoir la lumière de la Torah, quand on va la dire à voix haute, de recevoir cette lumière qui va nous éclairer. Davka, il dit ça, l'ange même tête, sur les herbes, qu'ils ont fait un raisonnement a fortiori, que quand ils ont appris des arbres, qu'il fallait sortir chacun de son côté, de sortir bien séparés. C'est-à-dire quoi? C'est que l'ange même tête, il se met à louer la gloire d'Hachem à travers nous, sans entendu que nous, on peut avoir la gloire d'Hachem, la vraie lumière de la Torah, même dans les 6 jours de la semaine, si on fait ce raisonnement a fortiori des tzadikim. Si les tzadikim ils s'unissent de Shabbat en Shabbat et la Torah les a mis en garde, qu'ils doivent faire attention de bien s'unir de la Gdusha, à plus forte raison que nous, les petites herbes, nous aussi, on doit faire attention de kadosh et de se mettre en garde dans notre union de la semaine. Et comme ça, on dévoile le kavod d'Hachem. Comme ça, on sort de la hastara de l'ange même tête. On sort de la hastara de la nature, que ce monde-là est géré par la nature. La Torah, elle devient lumineuse. Tu vois Hachem, tu vois la Hashgacha pratique dans ta vie. Tu vois la Hashgacha dans la Torah. Tu commences à comprendre la Torah déjà dans la halakha. Tu vas commencer à avoir dans la Gemara et la Mishnah des compréhensions, comme nous a dit Ilan Fedida hier, des Bochidushim qu'il a eu dans la Gemara qui sont extraordinaires. C'est un match de secret de la Torah qu'il a eu. Et d'où ils sont venus de la Gemara. Donc, ça montre une réparation du bride, Baruch Hashem. J'ai que chacun puisse mériter tout ce qui est marqué à Kavod Bishlemou, d'avoir le Kavod Bishlemou d'Akadosh Baruch Hu, et de pouvoir avoir une Torah qui est lumineuse, une Torah avec un Ava, une Torah qui nous éclaire, une Torah qui nous répare, qui nous rapproche du Tzadik, Chazak, Shniske, les Kolzé,
Et on continuera, merci Hachem, demain, la Torah numéro 11, Chazak Benitrazek.